Bonjour, c'est Ariane des Croquantes. On se retrouve aujourd'hui car je souhaitais témoigner en fait de ma grossesse, on va dire plutôt naturelle, physiologique. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Déjà, je suis convaincue que mon mode de vie m'a vraiment aidé à vivre une grossesse vraiment relativement agréable. Et en plus de ça, voilà, j'ai pris quasiment aucun complément, j'étais vraiment en forme sur une grosse partie de la grossesse et j'ai eu très peu de maux, de symptômes, si on veut dire. Et puis j'ai essayé d'éviter le plus de tests et d'échographies. Et puis on a planifié également un accouchement à la maison naturel. Et ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Là aujourd'hui, on va parler de ma grossesse. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Sinon pas pour étaler ma vie, mais tout simplement parce que ça me paraît important aussi de pouvoir témoigner du fait que oui, c'est possible d'avoir une grossesse agréable, relativement agréable, tout simplement en ayant un mode de vie physiologique, c'est-à-dire le plus naturel possible. L'idée n'est pas du tout d'être dans le jugement ou dans la culpabilisation, parce que je sais qu'il y a des parcours de grossesse très compliqués, mais peut-être tout simplement d'apporter un autre regard et pourquoi pas des clés de compréhension sur certains phénomènes que vous avez pu expérimenter en tant que femme enceinte. Alors moi, en tant que Ariane les Croquantes, c'est vrai que j'insiste pas mal sur l'alimentation, mais je tiens à insister sur le fait qu'il n'y a pas que ça. L'alimentation, c'est notre carburant, donc c'est, voilà, pour reprendre le parallèle, c'est un petit peu comme si on prenait une voiture et qu'on mettait le mauvais carburant, on n'irait pas très loin, elle ne fonctionnerait pas très longtemps. Donc à partir du moment où on met le bon carburant dans le corps, en tout cas ce que moi je suis convaincue comme étant être le bon carburant, donc l'alimentation maximum végétale, crue, brute, etc. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça et j'insiste vraiment, tout l'environnement de la femme enceinte est important pour un bon déroulé de sa grossesse. Et il me semble aussi qu'il y a des aspects qui sont souvent oubliés comme les émotions et également l'état d'esprit. Il me paraît important d'insister sur le fait que j'avais une énorme confiance dans tous les processus physiologiques de mon corps, ce qui m'a permis d'être très sereine. Si j'avais pu ne pas faire d'échographie, ça ne m'aurait pas dérangé par exemple. Aujourd'hui, je suis convaincue que cet état d'esprit est un rôle tout aussi important que les autres choix de notre mode de vie. Donc j'insiste bien, je ne ramène pas tout à l'alimentation, même si c'est un paramètre important, c'est un des piliers, bien entendu. Dans l'ensemble, aujourd'hui, je dirais que j'ai eu une grossesse vraiment relativement agréable et belle. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, parce que tu vas voir que tout n'est pas tout rose avec des paillettes, mais il y a parfois des petites difficultés quand même. Donc je suis tombée enceinte début décembre, donc autour du 5-6, et jusqu'au 1er janvier, ça a été vraiment super, je me sentais extrêmement bien, joviale, légère, enjouée, voilà, je savais déjà que j'étais enceinte même avant de faire le test, l'intuition. Et par contre au 1er janvier, patatras, là je me suis retrouvée vraiment très fatiguée, donc je passais le plus clair de mon temps sur le canapé, en plus c'était le plein hiver, l'hiver 2021 il était sacrément horrible, donc voilà, je suis restée pas mal dans ma grotte, j'étais très fatiguée, j'avais un espèce de besoin irrésistible de quitter l'ordinateur, donc c'était très compliqué pour moi de travailler. Je pense que c'était le petit être là-dedans qui me disait lâche. Voilà, donc j'ai eu 2 mois quand même vraiment peu agréable. Je pense que le fait que c'était l'hiver a beaucoup joué aussi, puis un hiver vraiment morose au niveau temps. Et puis à peu près à partir de mars, voilà, j'ai commencé à sortir un petit peu de ma bulle. Mi-mars, on a attrapé le gros virus ambiant qui traîne, juste la veille de la fin du pass. Voilà, c'était pour l'ironie. Mais rien de particulier, ça n'a pas duré très longtemps. Et à partir du coup du mois d'avril, c'est là vraiment que je me suis ouverte, on va dire comme une fleur, et que j'ai commencé à
apprécié véritablement cette grossesse. Alors, ce qui est rigolo, c'est que mon ventre n'est pas vraiment sorti avant le mois de mars. C'est vraiment à partir du mois de mars qu'il est sorti tout d'un coup. Au mois de mars, il y a une autre petite difficulté, c'est au niveau physique. Vraiment, je pense qu'il y avait un espèce de pincement de mon estomac, parce que tout s'est mis à bouger pour faire de la place à mon utérus. Et donc j'avais des douleurs assez désagréables après les repas, mais c'était vraiment mécanique. Ça n'avait rien à voir avec des problèmes de digestion. Les douleurs se sont dissipées toutes seules une fois que voilà, tout s'est réglé à l'intérieur. À partir du mois d'avril, voilà, ça a commencé à devenir très agréable. En plus, le temps était au beau fixe. On a eu l'été qui a commencé dès le mois de mars quasiment. Et donc voilà, sortir les petites robes, arborer mon ventre, et puis voilà, on me disait que j'étais rayonnante, donc je pense que je devais l'être. Voilà, là, ça c'était vraiment très agréable. Et puis jusqu'au mois d'août, il y a eu une autre petite difficulté où j'ai eu une mycose qui, en fait, bon, les mycoses pendant la grossesse c'est hormonal, donc en fait elle a disparu dès l'accouchement. Mais ça montre quand même qu'il y a un petit déséquilibre au niveau du microbiote, ce qui est relativement normal parce que par rapport à mon passé, j'étais quelqu'un de vraiment très constipé avec beaucoup de problèmes de digestion. Donc aujourd'hui mon transit fonctionne bien, mais il se peut qu'il y ait toujours des petits déséquilibres, ce qui ne me choquerait pas et que ça mette plus de temps. Donc voilà, globalement c'est à peu près ce que j'ai vécu pendant la grossesse. J'ai eu quelques jours de maux de tête au tout début janvier, c'est tout. Les maux de tête c'est signal d'un encombrement au niveau intestinal, donc voilà. Quelques jours après j'ai eu un tout petit peu de constipation, donc c'est logique en fait, un nettoyage pour faire de la place et pour virer les toxines pour accueillir bébé. Mais au-delà de ça, j'ai pas eu de nausées, j'ai eu zéro nausée, zéro vomissement, pas de problème particulier à dormir, parfois le sommeil un peu plus léger, un peu plus lourd, mais je faisais quand même des bonnes nuits. Honnêtement, voilà, j'ai vraiment pas eu beaucoup de difficultés, j'en garde un très bon souvenir en fait. Voilà. Alors par rapport à mon alimentation, je pense que j'ai pu descendre peut-être à 60%, s'il faut donner un pourcentage cru. D'habitude, en temps normal, je suis à plus de 80%, voire à 100% sur certains jours. Pourquoi ? Parce que j'avais une excellente digestion et que on est beaucoup sortis, on a beaucoup vu des amis, de la famille, et voilà, je me suis peut-être un petit peu plus laissé aller que d'habitude, mais c'est pas grave, j'en ai aussi profité. Et puis en plus j'avais vraiment un gros appétit. Ça, je pense que ça fait aussi écho à mon passé de grande déminéralisée, qui fait que voilà, j'avais besoin de beaucoup me nourrir pour accueillir convenablement ce bébé. C'est aussi pour ça que j'ai mangé un petit peu moins cru, parce que j'avais vraiment très faim et que les fruits et légumes, il aurait fallu que j'en mange une énorme quantité pour que ça me sustente. Donc je mangeais un petit peu de sarrasin, du muesli sans sucre, des flocons d'avoine pour compléter mes repas. Et je me suis aussi naturellement tournée vers une alimentation plus protéinée. Alors non pas par décision mentale, mais vraiment par instinct. Et donc ça s'est traduit par du lupin. J'ai mangé énormément de lupin, du tofu lacto-fermenté, j'ai les œufs de mes poules, les bons œufs de mes poules, un petit peu de poisson ou de crustacés occasionnellement, des petits poissons bien sûr, hein, pour éviter les métaux lourds. Et puis beaucoup de spiruline. La spiruline, c'est vraiment un super aliment pendant la grossesse. J'ai continué le jeûne intermittent en le rompant parfois un peu plus tôt, tout simplement parce que j'écoutais ma faim. J'avais parfois faim à 11h, donc voilà, je me faisais un petit smoothie où je croquais dans un fruit. Et j'ai consommé quasiment aucun complément. Alors j'ai juste pris un petit peu de zinc quand j'ai eu le Covid, parce que c'était juste pour me requinquer. Et puis à la toute fin, au mois d'août, tout simplement parce que en fait on avait prévu donc un accouchement à domicile. Quand tu programmes un accouchement à domicile, il faut t'inscrire en maternité, et en maternité la médecin qu'on avait vue m'avait fait faire une prise de sang au niveau du fer, et elle nous avait fait un petit peu peur sur les taux de fer, voilà. Et comme j'étais aucune carence mais dans la fourchette basse, je me suis dit que ça pouvait pas faire de mal. Après, ma sage-femme qui est très naturo m'a totalement rassurée en me disant que c'était surtout une question de calcul et qu'on disait ça à toutes les femmes enceintes.
Donc voilà, si ça se trouve, si je m'étais pas complémentée, il se serait rien passé. Mais j'ai pris un petit peu de fer sous la forme du Floradix. C'est une boisson qu'on peut trouver dans les magasins bio, qui est totalement végétale à base de plantes et qui est vraiment bien tolérée par l'organisme, parce qu'il faut savoir que la plupart des compléments à base de fer sont mal assimilés en fait, tout simplement, donc il faut vraiment bien les choisir. Et puis de toute façon, je me suis dit que vu qu'au moment de l'accouchement, de la délivrance et puis en postpartum, il y avait quand même pas mal de perte de sang, ça pourrait pas me faire de mal de faire une petite cure en amont, voilà. À côté de ça, j'avais le désir de limiter les tests et les échographies, déjà parce que j'avais une grande confiance en fait dans ma grossesse, dans les principes du vivant, etc. Et puis tout simplement parce que ça m'est désagréable, que les piqûres, moi, ça me marque. Donc avec l'accord de ma sage-femme, on a fait des tests tous les 2 mois au lieu de tous les mois et 2 échographies au lieu de 3. Voilà, et puis de toute façon, tous les tests qu'on a fait, sanguins, urinaires et les échographies, tout était ok, aucun problème, ce qui m'a complètement confortée. Et en termes d'activité physique, donc les 2 premiers mois où j'étais dans ma grotte, à ce moment-là, j'ai vraiment complètement arrêté toute activité. Puis à partir du mois de mars ou avril, là, je me suis remise à faire du yoga. Le yoga, ça m'a énormément aidé pour accueillir ce corps qui change, accueillir les légers inconforts qu'il peut y avoir au niveau, par exemple, lombaire, au niveau du bassin, le dos qui tire un petit peu. Et puis j'ai fait pas mal de vélo. Il faut savoir que j'ai pas le permis. Et également de la natation. Alors ça, la natation, c'est extra. Ça m'a fait énormément de bien. Et puis aussi de la marche, tout simplement marcher. Et puis dès que je me sentais fatiguée, je me posais. Voilà un petit peu le récit de ma grossesse. Alors aujourd'hui, je suis 100% convaincue que mon mode de vie durant ces dernières années m'a vraiment aidé à avoir une grossesse très agréable. Je suis sûre que si j'avais été enceinte il y a 10 ans, quand j'étais encore toute pâle, déminéralisée, fatiguée, etc., ça aurait été complètement différent. Et même si je sais que c'est qu'une seule grossesse, que je peux pas me baser que là-dessus, voilà, peut-être mes autres grossesses seront différentes sur certains aspects, je me base aussi sur tous les témoignages de mes stagiaires pendant les formations professionnelles, les participants à mes ateliers, et puis des témoignages que vous m'avez envoyés par mail ou par commentaire qui me permettent d'affirmer ça. Et je pense que s'il doit y avoir une autre ou d'autres grossesses et que je vais encore plus loin dans l'hormèse, que je me fais un petit peu de jeûne avant, etc., ça se passera même encore mieux, ça j'en suis convaincue. Maintenant, on va passer aux questions-réponses, parce que vous m'avez envoyé quelques questions. Donc je vais lire la question de Jenna Calimero. Bonjour, je voulais savoir si tu as été carencée en quoi que ce soit, car moi j'étais très carencée en fer, et ton alimentation était totalement crue tout le temps. Alors sur l'alimentation, j'ai répondu. Sur la carence en fer, donc voilà, j'étais pas carencée en fer, mais comme je disais, j'ai pris un petit complément tout simplement pour me rassurer entre guillemets par rapport à l'accouchement et au postpartum. Par contre, j'ai consommé beaucoup de spiruline et des algues, parce qu'il y a des algues qui ont beaucoup de fer. On n'a aucune obligation de consommer des produits animaux pour aller chercher du fer. Les algues, c'est assez merveilleux pour ça. Je vous incite à en mettre régulièrement dans votre alimentation, et d'autant plus si vous êtes enceinte. Alors, des questions de Sini, parce qu'il y a plusieurs questions. Et toi, as-tu continué de manger cru à 80% avant de tomber enceinte, puis pendant la grossesse? Alors, avant de tomber enceinte, j'étais même à plus que 80%, et pendant la grossesse, donc j'ai parfois diminué selon les périodes, selon les jours, selon si j'étais avec de la famille, des amis, ou si j'étais toute seule à la maison, et que je pouvais me faire une belle assiette de fruits. Mais les fruits et légumes restent toujours ma ligne droite. Comment tu fais pour être certaine d'avoir tous les nutriments comme le calcium, le magnésium, essentiels à la croissance du bébé? Alors c'est vrai qu'on nous fait très peur sur les carences. Pendant la grossesse, je pense que j'ai eu aucune carence, puisque en fait je me suis sentie bien, que j'ai pas eu de faiblesse ou d'autres choses particulières, que mon enfant est en excellente santé aussi. Mais pour en être sûre, j'ai regardé un petit peu quels étaient les nutriments dont on disait que les femmes enceintes pouvaient être carencées, et puis j'ai regardé dans quels aliments il y en avait, et j'ai juste veillé à en manger régulièrement, sans pour autant m'obliger à en manger tous les jours, sans prendre de compléments, simplement en veillant à en avoir dans mon alimentation. Par exemple, le calcium, moi je sais que je le prends par les graines de
sésame, je consomme beaucoup de tarin, parce que j'adore ça. Donc j'ai eu aucun problème à ce niveau-là, quoi. Et puis autre chose donc de très important, je disais les algues aussi, c'est plein de micronutriments. Et dans le même registre, l'eau de Quinton. J'ai bu de l'eau de Quinton, un verre le matin à l'isotonie pendant toute ma grossesse. Si tu ne sais pas ce qu'est l'eau de Quinton, je t'invite à te renseigner. Et pour moi, ça devrait être un essentiel pendant la grossesse de consommer de l'eau de Quinton. Combien de repas fais-tu par jour? Eh ben, comme d'habitude, 2, c'est-à-dire le midi et le soir. Parfois en rompant mon jeûne intermittent un petit peu plus tôt par un fruit parce que j'avais faim. Mais voilà, je suis restée quand même à 2 grosses prises alimentaires. As-tu continué les jus au quotidien? Alors pas au quotidien parce que j'ai pas toujours le temps, mais j'essaie d'en faire le plus régulièrement possible. Mais oui, du coup j'ai continué à consommer des jus pendant la grossesse. Jeûnes-tu parfois? Alors j'ai pas fait de jeûne pendant la grossesse, c'est pas spécialement recommandé, puis de toute façon j'avais trop faim pour ça. Là j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir refaire un petit jeûne. Je pense que j'attendrai que mon loulou ait commencé à être diversifié suffisamment pour me faire peut-être 24 heures de jeûne, parce que je sens que ça me fera du bien aussi au niveau inflammatoire, notamment par le fait que voilà, j'ai chopé le Covid, donc ça veut dire que potentiellement il y a de la petite protéine spike qui se balade et qui peut-être génère un petit peu d'inflammation, donc dans le doute, jeûner, ça fait toujours du bien. Que manges-tu niveau protéines? Donc ça j'ai répondu tout à l'heure. Et enfin d'autres questions de Chloé. Quelles ont été tes lectures avant, pendant, après? Alors ça, je ferai une vidéo spécifique là-dessus pour vous donner plein de pistes de livres à lire, de vidéos à regarder, etc. Mais je vais pas m'étaler aujourd'hui parce que je veux pas faire une vidéo trop longue. As-tu fait une préparation avant d'être enceinte? Naturaux ou autres? Non, j'ai pas fait de préparation spécifique, mais on peut dire que les années en amont où je me suis mis à manger très cru, à me faire plein de jus de légumes, il y a une année, je crois que c'était peut-être en 2016 ou 2017 où j'ai fait des lavements quasi quotidiennement parce que comme je disais j'avais des gros problèmes de transit, à consommer l'eau de Quinton, à pratiquer l'hormèse sous différentes façons, à la fois avec le froid, avec le sport, puis le sauna quand j'ai l'occasion, et puis à me rapprocher de la nature, à faire du yoga, à respirer, méditer, voilà. Tout ça, ça a été mon changement de vie, ça a préparé une grossesse relativement facile et agréable. Quelle a été ton alimentation pendant la grossesse? Bon bah donc ça, j'ai répondu, hein, une grosse part de cru et puis quelques petits craquages en famille et quelques compléments au niveau céréales sans gluten pour combler mes grosses faims. As-tu été suivie et par qui? Sage-femme, médecin, doula. Alors j'ai trouvé une excellente sage-femme à Pornic qui a été formée en Belgique, et il faut savoir qu'en Belgique ils sont beaucoup plus branchés naturaux qu'en France où ça reste très protocolaire. Donc voilà, une super sage-femme qui m'a vraiment aidée à chaque fois que j'avais des petites questions, des petits doutes, à toujours essayer de me trouver une solution, une réponse la plus naturelle possible. Comme je parlais du fer par exemple, voilà, elle m'a bien rassurée, elle m'a expliqué ce qui se passait dans le corps. Et puis j'ai pas choisi d'être accompagnée par une doula parce que je pense qu'au niveau information, j'étais tellement en mode... J'étais addict, j'ai lu énormément, je me suis énormément renseignée, j'ai écouté des heures de vidéos, de podcasts pour avoir le maximum d'informations. J'estimais que j'avais pas besoin d'avoir quelqu'un en plus que ma sage-femme. Alors, par contre, si c'était à refaire, j'irais chercher une doula pour la période du postpartum, tout simplement pour avoir un petit peu d'aide et pour répondre à quelques questions. Parce que j'en reparlerai, mais grosso modo, ce qu'on lit sur internet sur l'allaitement, sur le rythme d'un bébé, tout ça, c'est quand même beaucoup des foutaises. Ça ressemble pas du tout à la réalité. Tous les allaitements sont différents, tous les bébés sont différents, ils ont un rythme différent. Il faut pas se fier à ce qu'on lit sur internet, mais ça j'en reparlerai à un autre moment. Mais voilà, du coup pour le postpartum, une doula pour m'aider parce que le quotidien est quand même un peu plus compliqué une fois que le papa a fini son congé paternité. Et puis pour répondre à mes questions, à mes doutes, ça, si c'était à refaire, je le referais. Voilà. On termine cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ce partage t'aura aidé et aura pu répondre
à des questions peut-être que tu te posais, aura pu t'aiguiller sur des choses que tu peux mettre en place dans ta vie pour vivre une grossesse sereine. J'ai aussi pas mal médité et j'ai fait des méditations guidées qui ont aussi participé de cette confiance que j'avais. Donc je referai une autre vidéo sur des lectures, une bibliographie globale, une vidéo où je te partagerai mon accouchement et puis une autre vidéo sur le postpartum. Voilà, tout simplement pour témoigner que c'est possible que ça se passe relativement bien, et puis même quand ça se passe mal, il y a toujours un sens à en tirer, et ça faisait partie sans doute de quelque chose qu'il fallait vivre, même si ça peut être difficile à accepter, mais je te reparlerai de mon accouchement, tout n'a pas été tout rose, hein, c'est pour ça que je dis ça, mais je t'en parlerai à un moment voulu. Merci à toi d'avoir écouté cette vidéo, et puis à très bientôt pour la suite.